Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo du dimanche où je vais vous parler de l'Achillée millefeuille. Donc l'Achillée millefeuille pour moi, alors certains disent qu'il peut y avoir comment dire, des confusions avec des plantes de la famille des ciguës. Alors à titre personnel, je ne vois pas comment il est trop possible de confondre puisque les feuilles ne sont pas du tout les mêmes. Donc vous voyez là par exemple j'ai une feuille d'Achillée. Donc au passer la base, vous voyez, vous avez la base de la feuille, vous avez très peu de feuilles. Plus vous augmentez, plus vous avez de feuilles et des feuilles qui sont très découpées, voilà, très nettes, des feuilles très fines. D'ailleurs, en ce sens, c'est une plante qui peut être utilisée comme couvre-sol pour remplacer les pelouses sur les zones qui sont sujettes à la sécheresse, voilà, qui peuvent manquer d'eau. Au niveau de la fleur, donc les fleurs, contrairement aux ombelles que vous trouvez donc sur la ciguë et autres plantes de la même famille, voilà, les fleurs partent de différents endroits et pas d'un seul, sur différents niveaux, différents paliers. Alors les fleurs, vous pouvez les trouver en blanche, mais voilà, elles peuvent des fois prendre des teintes, comme vous voyez ici, un petit peu rosé, ou carrément avec un rose très vif ou jaune. Voilà, vous avez plusieurs couleurs que vous pouvez trouver, mais les effets sont les mêmes. C'est une plante qui peut être ressemée assez facilement. Donc vous voyez, ici, je vous ai ramassé donc, quelques fleurs qui sont déjà sèches. Et si vous regardez, hop, on va essayer de zoomer dessus, vous voyez les graines qui sont visibles. Donc là, elles sont en train de sécher, vous avez encore un peu de pétales qui sont visibles. Elles sont entièrement sèches et vous y voyez donc les graines. Alors soit vous pouvez les semer, soit vous pouvez en récupérer et les planter puisque c'est une plante qui fait également des rhizomes. Donc vous voyez, vous pouvez assez facilement ramasser et en replanter à n'importe quel endroit. Alors, après, si vous voulez en semer, le mieux c'est de faire un petit bac de terre, vous prenez, vous pressez, hop, vous voyez, quand vous pressez, hop, on va faire une petite mise au point. Vous voyez, il ne manque surtout pas de graines, il y a vraiment de quoi en semer des grosses quantités. Donc l'Achillée millefeuille, elle porte le nom d'Achille parce qu'elle a été utilisée sur les champs de bataille, selon la légende, par Achille pour soigner ses soldats, donc pour soigner leur saignement. Elle est appelée aussi, donc dans ce sens, herbe à la coupure, aux militaires ou saignonnet. Donc par rapport à ça, vous pouvez justement utiliser la plante, la fleur, la feuille, je veux dire, que vous pressez, et vous faites une boulette et vous la mettez dans le nez, et ça fonctionne très bien. Alors il faut bien presser la plante pour vraiment pouvoir profiter des effets de la plante. Voilà. Plus vous pressez, plus vous avez le jus, voyez, qui sort de la plante. Donc c'est ça qui fait son effet. Donc vous pouvez l'utiliser pour les coupures et pour les saignements de nez. Donc vous pouvez l'utiliser également en cataplasme. Prendre les plantes également, les feuilles, les passer en infusion et avec un linge la poser sur une coupure. C'est une plante qui va être cicatrisante, qui va aider à la cicatrisation. Donc c'est une plante qui peut être aussi comestible. Donc alors comme toute plante, il faut éviter d'en abuser, il faut faire attention aux effets croisés avec d'autres plantes éventuellement que vous prendriez. En ce sens, c'est une plante qui n'est pas recommandée si vous prenez des produits, des traitements anticoagulants ou des produits coagulants également. Puisque si vous prenez un anticoagulant, voilà, ça va annuler l'effet. Si vous prenez des produits coagulants, au contraire, les effets vont être d'autant plus élevés. Voilà, dans tous les cas, donc, quand vous prenez un fluidifiant sanguin, voilà, il faut éviter. Donc il n'y a pas que la feuille qui peut s'utiliser, il y a également la fleur. Donc la fleur, elle peut être utilisée, alors c'est là où elle prend plus son nom de fleur de Vénus, de plante de Vénus, puisqu'elle est utilisée par les femmes pour réguler le cycle menstruel. Et elle peut être utilisée également pour les douleurs menstruelles, notamment en bain de siège. Et elle peut être utilisée également pour les hémorroïdes. Donc les hommes peuvent aussi faire des bains de siège. Et là, je fais un petit cliché à Ricard Zaraï, du moins ceux qui connaissent Ricard Zaraï, voilà, puisque c'est à dire un petit peu plus dans ma génération et les générations supérieures. Vous saurez de quoi je parle. Et par contre, c'est une plante pour les femmes qui est contre-indiquée, alors déjà pour les jeunes enfants, mais également pour les femmes enceintes ou allaitantes. Alors les femmes enceintes, puisque c'est une plante qui peut être connue par rapport à des effets abortifs. Donc
en ce sens, voilà, elle est vraiment contre-indiquée. Alors comme vous voyez, la fleur là, elle n'est pas blanche, elle est un peu plus, elle tire un peu plus sur le rose. Et vous en avez qui sont carrément d'un un mauve assez vif, un rose assez vif. Vous les avez également sur des teintes jaunes. Donc c'est une plante qui est également anti-inflammatoire, qui peut être à remettre contre les fièvres en utilisant les fleurs séchées, tout comme la reine des prés dont je vous ai déjà parlé. Et puis c'est enfin une plante, enfin, il y a encore un autre usage après dont je vais vous parler. Donc c'est une plante qui peut être utilisée comme tonique digestif, consommée en infusion avant le repas pour stimuler l'appétit. Donc 10, 15, 20 minutes avant le repas pour ouvrir l'appétit, et qui va aussi aider à la digestion, soulager les douleurs de l'estomac, les inflammations de l'intestin, les coliques et les diarrhées. Et puis pour finir, elle peut être, donc comme je l'ai dit, utilisée en cuisine, voilà, pour les salades, pour les acras, les falafels, voilà, vous pouvez les mélanger un petit peu. Et c'est une plante aussi qui peut être utilisée pour faire une lotion pour soigner la peau grasse ou anormale, donc pas les peaux sèches. Donc simplement en faisant tremper quelques fleurs dans de l'eau, vous pouvez y aller avec de l'eau fraîche. Et puis ça vous fait une petite lotion qui va vous rafraîchir et puis permettre de stabiliser un petit peu justement le pH de la peau. Voilà. Sur ce, je vous remercie de suivre mes vidéos. Je vous invite à aller voir les autres. Si vous n'avez pas vu les autres, n'hésitez pas à les regarder. Et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Au revoir et à bientôt.